Alors, on reviendra sur le Grand Paris après, mais je voudrais parler de l'autre Grand Paris, là, le Grand Paris Express, du projet de transport. Même s'il ne se limite pas à un projet de transport avec ces développements territoriaux, enfin, je n'arrive pas à mettre le mot en tête, c'est pas grave. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que d'un coup, le projet est devenu acceptable. Quand je discute avec les Verts, par exemple, eux, ils sont très inquiets, ils n'y croient pas. On a eu une sorte de renversement de la position de la région et de Huchon qui est venu un petit peu à reculons. On s'est mis à défendre Arc Express au moment où le Grand 8 était présenté, alors qu'Arc Express, c'est rien d'autre que Métrophérique, à peine revu, le projet de la RATP contre lequel la région était vent debout. Qu'est-ce qui a fait que ça change ? D'abord le débat citoyen, les 17 ou 18 000, je ne sais plus. Mais ça, c'est arrivé après. Non, c'est arrivé enfin, ça a complètement modifié la façon dont se menait le débat. Il y avait deux débats qui se menaient en parallèle, un sur Arc Express et un sur le Grand 8. Et moi, je crois que je suis persuadé, oui, que l'intervention citoyenne a permis de bousculer tout ça et de se dire que ça n'avait pas de sens de poursuivre autour de ces deux projets. Moi, je suis moins sévère. Bon, on peut être non pas sceptique, mais un peu interrogatif. Est-ce qu'on va avoir la capacité? Est-ce qu'on va trouver le financement? Est-ce qu'on aura l'énergie politique pour aller jusqu'au bout? Moi, je pense que oui, parce que le compromis, la solution sur laquelle on débouche, c'est une solution qui est extrêmement pertinente. Moi, j'observe qu'elle est quand même, dans sa partie centrale, très liée au tracé de l'Arc Express. Là où les collectivités ont travaillé ensemble et sur le fond, c'est exactement le projet, c'est-à-dire je parle du Val-de-Marne, c'est exactement le projet d'Orbival. Donc je suis beaucoup moins sévère, je suis même assez optimiste. C'est la première fois que l'État décide de mettre autant d'argent dans les transports collectifs en Île-de-France. Ça ne se boude pas, c'est même l'inverse, on devrait s'en réjouir. Voilà, je pense que c'est aussi le résultat de l'insatisfaction généralisée qui est le sentiment des Franciliens qui pour une part sont dans la galère des transports en commun.